Diomaye président, allait poursuivre sa campagne électorale parce que tout simplement le recours déposé par les députés de Yewwi Askan Wi au niveau du Conseil constitutionnel suspendait les décisions du président Macky Sall, suspendait la loi anticonstitutionnelle votée par les députés Benno Bokk Yakaar et Wallu. Et comme nous sommes des légalistes, vu que ce recours est suspensif, ça veut dire que nous devons poursuivre la campagne électorale. Et donc, nous avions annoncé qu'aujourd'hui, nous allions distribuer les spécimens de Diomaye président au marché HLM. Ce que nous avons fait. Et nous en profitons pour saluer, remercier et féliciter les populations des HLM, les Sénégalais qui étaient au marché HLM aujourd'hui, parce qu'ils nous ont accueillis chaleureusement. Vous en êtes témoins. Cela montre tout simplement que la seule coalition qui existe aujourd'hui est la plus forte, la plus demandée, la plus attendue, la plus réclamée dans ce pays-là est la coalition du président Ousmane Sonko. Je veux nommer la coalition Diomaye président. Vous avez entendu les Sénégalais que nous avons croisés aujourd'hui. En cœur, ils disent tous, élection day am. Par la force, élection day am. Élection par force, ken du randal élection. Autrement dit, il y aura des élections par la force. Quoi qu'il advienne, il y aura des élections. Autrement dit, nous n'acceptons aucun report de l'élection présidentielle. Autrement dit, nous n'acceptons pas le coup d'État constitutionnel du président Macky Sall et qu'il doit y avoir une élection le 25 février 2024. Et donc, quand nous avons terminé là-bas, peut-être bien avant, quand nous sommes arrivés au marché HLM, vous avez vu que le commissaire des HLM est venu vers nous. Il nous a dit, eh bien, je vous donne l'ordre de quitter les lieux. Pour quelle raison? Il répond, parce que tout simplement, ce sont les ordres. Et nous lui avons fait, nous, coalition Diomaye président, eh bien, votre ordre est manifestement illégal et nous ne l'appliquerons pas parce que vos ordres ont été suspendus par le recours du groupe parlementaire Yewwi Askan Wi qui a fait un recours au niveau du Conseil constitutionnel contre la loi anticonstitutionnelle votée par Benno Bokk Yakaar et Wallu. Et donc, ça suspend cette loi, ça suspend le décret du président et donc la campagne électorale commence. Et dès que nous lui avons dit cela, il n'avait pas d'autre choix que de nous laisser poursuivre notre activité, à savoir aller à la rencontre des Sénégalais du marché HLM. Et ça a été une communion. Et nous en sommes heureux. Voilà. Et nous sommes partis après, sous la direction du président Guirassy. Nous devions aller à l'immeuble des étudiants, mais Kédovin, c'est-à-dire de Kédougou, pour aller leur présenter nos sincères condoléances. Nos sincères condoléances après la tragédie, après le drame que constituent les assassinats de trop, particulièrement dans le cas d'espèce de Alpha Tunkara, fils du Sénégal, fils de Kédougou, fils de Dindi Fellow, qui est parti dans la fleur de l'âge dans des circonstances très dramatiques. Et nous pleurons encore sa mort. Et nous faisons corps avec les populations de tout le Sénégal, particulièrement de Kédougou, particulièrement de Dindi Fellow, pour leur dire votre douleur est notre douleur. Votre tristesse est notre tristesse, et cette mort ne restera pas impunie. Nous voulions aller donc présenter nos condoléances aux étudiants Kédovin, et à hauteur du lycée Kennedy, avant la place de l'Obélisque, vous avez vu les policiers débarquer de nulle part pour nous empêcher de progresser. Ils ont laissé après la voiture du président Guirassy partir et ils ont bloqué. Ils ont laissé Marem Soda de Majeur partir et ils ont bloqué. Ils ont laissé Yacine partir et ils ont bloqué. Et donc, autrement dit, cette stratégie était une stratégie consistant à disperser, à sectionner notre caravane, comme il l'avait fait à l'époque quand nous quittions le meeting de la CAPES et que nous passions par la VDN pour aller accompagner le président Ousmane Sonko chez lui. Vous aviez vu comment les gendarmes, nombreux sur la VDN, ont sectionné cela. Et nous dénonçons cela. Parce que nous sommes en campagne électorale. Ce que la police a fait aujourd'hui est illégal. Est tout simplement illégal. Et ça ne restera pas impuni. Et nous demandons au président Macky Sall de les ramener à l'ordre, de les rappeler à l'ordre. Parce que dans les heures à venir, nous informerons le peuple sénégalais des prochaines étapes de cette caravane, de cette campagne électorale. Avant de nous laisser partir, ils ont pris les numéros de plaques d'immatriculation de chaque voiture. Ils ont regardé dans chaque voiture qui y était. Et je voudrais prendre l'opinion publique nationale et internationale à témoin. Tout ce qui arrivera à Guirassy et à sa voiture
à Maïmouna Bousso et à sa voiture, à Marem Soda et à sa voiture, à Ahmed Diallo et à sa voiture, à Yassine Fall et à sa voiture, à Aminata Touré et à sa voiture, à Doudou Sidibé et à sa voiture. La liste est loin d'être exhaustive. Tout ce qui leur arrivera, le seul et premier responsable sera le président Macky Sall. Nous n'accepterons pas la transformation du Sénégal en Far West. Nous n'accepterons pas que ce qui est arrivé à Dambodj, que nous dénonçons encore et nous attendons l'identification des coupables, que cela arrive à un des leaders de Diomaye président, mais que ça arrive tout simplement à tout autre citoyen sénégalais. Nous ne l'accepterons pas et nous prenons à témoin l'opinion publique nationale et internationale. Qu'est-ce qu'ils vont faire avec nos plaques d'immatriculation? Qu'est-ce qu'ils vont faire avec nos voitures? Ils étaient encagoulés et ils nous regardaient les yeux dans les yeux alors que nous n'avions pas de cagoule. Nous prenons l'opinion publique nationale et internationale. S'ils touchent un seul cheveu de Marem Soda, de Guirassy ou de leur voiture, ils auront affaire à nous. Je crois que c'est l'élément que j'avais oublié et je vous remercie de votre aimable attention. Félicitations.